Welcome to Treatment Strategies TV here at ERS 2013. We're here interviewing Dr. Chiu Chiu. Can you tell our viewers what have been your highlights from this year's show? Cette année, j'ai apprécié surtout au Congrès européen de pneumologie les exposés sur l'asthme sévère, surtout les nouvelles possibles thérapies et aussi les études de biomarqueurs dans les cancers bronchiques comme facteur prédictif d'évolution et aussi comme dépistage. Could you give us a brief summary of the paper that's been published later this year? Dans cette éditorial, j'ai réalisé une synthèse des données de la littérature sur les agents stimulateurs d'érythropoïèse chez les patients ayant un cancer bronchique. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandations spécifiques, mais il y a plusieurs guidelines dans les cancers en général. L'anémie chimio-induite est très fréquente chez les patients ayant un cancer bronchique, avec des fréquences, selon les diverses études, entre 40 et 80%. Il y a plusieurs études sur les anciennes molécules, des types époétine alpha, époétine bêta, darbepoétine alpha, qui prouvent effectivement l'efficacité et la bonne tolérance de ce traitement chez les patients ayant un cancer bronchique. Pour les nouveaux agents stimulateurs d'érythropoïèse, des types époétine theta et les biosimilaires époétine zeta et HX 575. Pour l'instant, il n'y a pas d'études spécifiques dans les cancers bronchiques, mais il semble avoir la même efficacité que les anciennes molécules dans les cancers en général, dans les tumeurs solides. Et les études dans les cancers bronchiques sont en cours. Ce qu'il faut retenir globalement, pour les patients ayant un cancer bronchique en cours de chimiothérapie, il faut débuter un traitement par les agents stimulateurs d'érythropoïèse quand on a un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par décilitre, après avoir éliminé les possibles contre-indications de type événements thromboemboliques, hypertension artérielle non contrôlée, thrombocytose importante avant la chimiothérapie pour avoir une bonne efficacité et pour ne pas avoir des effets indésirables. Et bien sûr, l'efficacité doit être évaluée au bout de plusieurs semaines de traitement, maximum 8, pour savoir si le traitement est bénéfique pour les patients, s'il faut les poursuivre à la même dose ou adapter la posologie, voire arrêter le traitement.